Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, nouvelle date clé pour le Real Madrid avec Mbappé, rapport de blessure, Ancelotti a subi en moyenne 5 défaites par match, rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout on commence. Nouvelle date clé pour le Real Madrid avec Mbappé. Le club blanc espère que l'attaquant restera sans renouveler avec le PSG jusqu'au 1er janvier. C'est à ce moment-là qu'ils vous feront une offre à laquelle vous devrez répondre avant le 15 du même mois. Le Real Madrid ne jette pas l'éponge pour Kylian Mbappé. Malgré les nombreux citrouilles que l'attaquant français lui a adressées, le club blanc est convaincu que c'est le cas. Cette fois, c'est la dernière et le footballeur acceptera de donner son feu vert à la nouvelle proposition envoyée par le Santiago Bernabéu. Du club blanc, ils espèrent que Mbappé ne signe pas sa prolongation avec le Paris Saint-Germain avant le 1er janvier. Qu'il résiste jusqu'à cette date est un élément clé de la feuille de route de Florentino Pérez. Rappelons que leur contrat avec le club français se termine le 30 juin, donc dès le premier jour de 2024 ils bénéficieraient de la protection juridique pour aborder leur incorporation. Ce sera alors que le Real Madrid contactera Faiza Al Amari, la mère du joueur et la grande promotrice de tous ses contrats et accords financiers. À partir de ce moment-là, ils auront 15 jours pour répondre à la proposition de Madrid, selon le journal A. Ce qui ne vaut plus, ce sont les accords verbaux ou les mots. Chose qui s'est déjà produite le 1er janvier 2022 et que le joueur a fini par abandonner au sein du club merengue. Ils espèrent que cette fois-ci, ce ne sera pas le cas, même si les précédents ne sont pas du tout encourageants. Si aucune réponse n'est reçue ou si une réponse négative est reçue, les informations susmentionnées ajoutent que le Real Madrid activerait le plan B, dirigé par Erling Haaland. Rapport de blessure. Ancelotti a subi en moyenne 5 défaites par match. Sur les 23 joueurs qui composent l'effectif madrilène, 12 sont déjà passés à l'infirmerie, 10 d'entre eux sont absents depuis au moins un mois ou plus. Güler est leader du classement, le premier à être blessé et n'a toujours pas fait ses débuts, Courtois et Militao seront absents jusqu'en mai au moins. Carlo Ancelotti reconnaît qu'ils ne sont pas les seuls touchés par les blessures et accuse un calendrier de matchs abusif qui fait des ravages sur les joueurs les plus utilisés. L'Italien dispose d'un effectif de 23 joueurs, 12 sont déjà passés par l'infirmerie et 10 d'entre eux sont absents depuis au moins un mois ou plus. Ils ont totalisé 102 absences lors des 20 matchs qu'ils ont disputés entre la Ligue et la Ligue des Champions, ce qui représente une moyenne de 5 absences par match. Parmi ces 5 victimes, 3 sont toujours portés disparus, Arda Güler, Courtois et Militao. Le premier à être blessé a été le Turc, qui n'a toujours pas fait ses débuts avec l'équipe en raison de 3 blessures différentes, il a été opéré du ménisque interne à la mi-août. Lorsqu'il s'est rétabli, il s'est blessé au droit fémoral gauche et lorsqu'il l'a surmonté et était sur le point de faire ses débuts, il a rechuté avec une autre blessure au quadriceps de la jambe droite. Vinicius, 4e sur la liste. Le Turc étant déjà à l'infirmerie, 2 blessures douloureuses se succédèrent. Courtois s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche 2 jours avant de débuter la Ligue et Militao a subi la même blessure lors du premier match disputé à Bilbao. Tous deux ont été opérés le 17 août avec une guérison attendue comprise entre 7 mois, dans le meilleur des cas, et 9 mois. Le 4e sur la liste est Vinicius. Le Brésilien sera absent pendant 3,5 mois. La première blessure a été subie fin août au biceps fémoral droit, elle est revenue un mois plus tard, le 27 septembre. Et le 17 octobre, il s'est à nouveau fracturé le biceps fémoral, touchant le tendon distal de sa jambe gauche, survenu lors de sa sélection. On prévoit un arrêt maladie de 2 mois et demi. Il est suivi par Ceballos, absent depuis 3 mois en raison de 2 autres blessures, la première le 13 juillet au tendon distal du biceps, avec plus de 2 mois d'absence, et le 20 octobre une autre blessure au quadriceps droit avec une rechute qui a duré lui un autre mois. Les 3 Français, Camavinga sera à l'infirmerie pendant 2 mois et demi après s'être blessé avec la France le 15 octobre, il s'est rompu le ligament latéral externe du genou droit à l'entraînement. Mendy a été absent pendant 2 mois en raison d'une blessure au biceps fémoral droit subie le 31 juillet.
Tchouaméni sera là pour la même période en raison d'une fracture de stress incomplète au deuxième métatarsien du pied gauche subie le 28 octobre. Cette liste est clôturée par Kepa, blessé au long adducteur de la cuisse droite depuis un mois, et Carvajal, le dernier à tomber, qui sera absent encore un mois en raison d'une blessure au soléaire de la jambe gauche. De plus, Alaba a passé 22 jours à l'infirmerie en raison d'une petite blessure au ravisseur droit, tandis que Bellingham a raté 2 matchs en raison d'une luxation de l'épaule qui continue de s'éterniser, sans exclure qu'il puisse subir une intervention chirurgicale. Modric est également à l'infirmerie, mais pour des raisons mineures. Ancelotti veille à ce que les 9 joueurs qui n'ont pas encore subi de blessures restent en bonne santé. Le calendrier ne cesse de se resserrer, ils joueront 4 matchs à 12 jours d'intervalle, un tous les 3 comme c'est l'habitude cette saison.